Je vous propose ce soir pour assurer le secrétariat Valérie Méneret. Est-ce que quelqu'un est opposé à cette désignation? S'abstient? Donc, voilà. Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie pour elle. Donc, je vais faire l'appel. Catherine Bertin. Ah, c'est Laurence qui la remplace ce soir. Ok, d'accord. Laurence Dos Santos. Daniel Boucher. Béatrice Carrasco est représentée par Monsieur Gara ce soir. Didier Casimajou. Didier Charlot. Dominique Clavier. Andrea Dondon-Pierre. Bernard Daney. François Dora est représenté par Sylvie Porta. Jean-Marc Pelletan a donné... non, Jean-Marc Depuy a donné pouvoir à Madame Fortino. Jocelyn Doré, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos. Elle n'est pas là. D'accord, absent. Ok. Thomas Filiatre, Maryse Fortino, Bruno Carabos. Voilà, j'ai vu que tu l'as remplacé ce soir. Donc c'est Christine Cartier qui le remplace. Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Gérois, Vincent Joanneau, Pierre Laïto, Michel Latapi, absent. Corinne Loland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Monsieur Soulet. André Massieu, Bernard Mateil, Valérie Méneret, donc Bernard Mateil absent. Valérie Méneret, Jean-Bernard Papin, Patricia Peignet, Frédéric Pédurand. Volatilisé. Le mot est charmant, mais ça sera absent pour nous. Je vais être là ce soir et je ne le vois pas. Bon. Écoutez, on essaiera de le récupérer si des fois il réapparaissait. Hein? Donc, j'étais à M. Pédurand, donc absent. Jean-Marc Pelletan. Jean-Claude Pérez a donné pouvoir à M. Casimajou. Denis Pernin. Absent. Sylvie Porta, Alain Kérens, Pascal Rappé, pas de pouvoir, ni Peggy Boulet n'est pas là. Sa suppléante, d'accord. Audrey Rénal, Denis Rennes, Marilyn Rideau a donné pouvoir à M. Casimajou, puisqu'on est toujours dans le cadre des dérogations. Donc, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technay. Merci. Donc, je vais la liste des décisions du président des DIA, dont la liste vous a été transmise avec la convocation. C'est affiché à l'écran d'ailleurs. Voilà. Et une décision au marché public, la 20-21-19, relative à l'attribution du marché de définition d'une stratégie de développement économique avec la société Planète. Délibération, donc première délibération concerne l'économie, règlement d'intervention, prestation de réalisation de prise de vue photographique pour la mise en valeur des activités commerciales et artisanales. Et je donne la parole au rapporteur Dominique Clavier. Merci, Président. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc cette action effectivement s'inscrit dans le cadre du développement économique, hein, puisque un de nos objectifs dans le cadre de ces politiques, c'est de participer, d'aider le développement des artisans et commerçants sur notre territoire. Ça c'est le premier point. Deuxième point, vous n'avez pas oublié que lors du début de la phase Covid, j'allais dire, au premier confinement, nous avons lancé le déploiement de la plateforme numérique Ma Ville Mon Shopping, et que dans ce cadre-là, il y avait un certain nombre d'accompagnements à faire sur le diagnostic, la formation et effectivement l'illustration des sites, puisque un site, ça s'anime, mais ça se construit et ça s'illustre, et la qualité de l'illustration peut dépendre du succès ou non de ces sites. Donc nous avons décidé d'engager une action dans ce sens. Un budget avait été prévu d'ailleurs dans le cadre du budget, puisqu'on avait affecté 5 000 € à cette action, qui consiste effectivement à mettre à disposition des artisans et commerçants qui le souhaiteront un photographe professionnel qui viendra sur site faire les vues les plus qualitatives qui soient, de façon à enrichir leur site de manière la plus pertinente possible. J'ajoute que cette action, nous l'avons aussi soumise dans le cadre d'un appel à projet de la région qui s'appelle Place de Marché, pour lequel on a été retenu. Ce qui veut dire que nous serons accompagnés par la région à hauteur de 50% de la dépense globale. Donc 5 000 €, on va toucher 2 500 € de la région, ce qui nous laisse un reste à charge identique. Pour illustrer, ça veut dire que, alors dans le cadre du règlement qui était en annexe, vous avez pu voir qu'on a effectivement cadré un certain nombre de conditions, hein, c'est un règlement tout à fait simple, mais qui précise qu'effectivement on offre la possibilité de 10 vues par artisan ou par commerçant, ce qui veut dire que dans cette action, on se donne les moyens d'aider sur ce point-là, une cinquantaine d'acteurs économiques de notre territoire. Donc c'est ça qu'on vous demande d'approuver ce soir, et je suis à votre disposition pour répondre aux questions s'il y en a. Non. Le photographe est connu ou c'est... Il n'est pas connu de moi, mais ce sera qui seront effectivement validés par nous. C'est pas Jean-Marie Carrier. Bon, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Deuxième délibération concerne la voirie, règlement de voirie intercommunale 2021, et va être présenté par notre vice-président Didier Cazemajou. Quasi. Je vais y arriver. Bonsoir à tous, merci Président. Donc effectivement, comme vient de le souligner le Président, cette délibération concerne donc le règlement de voirie intercommunale qui a été travaillé bien évidemment en commission et puis les services donc, de la communauté de communes, et que je remercie au passage parce qu'il y a eu un travail important qui a été fait. Donc lors de sa définition de l'intérêt communautaire en matière de voirie, la communauté de communes avait inscrit donc, la réalisation d'un plan d'intervention et de règlement de voirie intercommunale. Donc il était donc nécessaire de faire ce règlement, et c'est ce qui a été fait. Donc vous avez tous pris connaissance de ce règlement puisque vous l'avez eu en votre possession. Juste quelques rappels. Donc, le présent règlement de voirie a pour but de fixer les modalités d'exécution des travaux conformément aux normes techniques et règles de l'art, de déterminer les conditions d'occupation et d'utilisation de domaine public, routier, communautaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a une quinzaine de pages, donc encore une fois, vous en avez pris connaissance. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Donc, il suffit donc ce soir d'approuver le président ce règlement, donc je dirais, de voirie. Des questions? Donc, comme il va poursuivre, monsieur Cazemajou. Il faut voter, le président. On va voter cette première délibération concernant la voirie. Écoutez, moi, je n'ai pas eu en mairie du tout ce règlement.
Mais il a été envoyé par mail à toutes les communes. Avec la convocation, Patricia. Logique, Je sais pas la bien se joindre. Il y a des représentants donc, des communes dans les commissions également, donc je pense que ça a dû être fait à ce niveau-là aussi. Bien. Je suis un peu dinosaure là-dessus. On peut passer au vote, président, si vous Oui. le souhaitez. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Et Une abstention. une abstention? Ah oui, je m'abstiens, je n'ai pas vu. Ah bon, d'accord. Une abstention de Mme Peigné. Ok. Donc, délibération suivante, programme de voirie communautaire 2021, demande de subvention au département de la Gironde, et c'est toujours Didier Cadimajou qui en est le rapporteur. Effectivement, donc le programme de travaux 2021 est éligible donc, à des subventions au niveau du département. Donc vous avez le plan de financement annexé donc, dans la délibération. Alors, concernant les dépenses, donc, les travaux sont à un montant de 114 988 € hors taxes, travaux éligibles par le département 107 677,50 €. Autres dépenses, maîtrise d'œuvre, offre et maîtrise d'œuvre suivi à la réception de chantier 2550 et 1950 €. Donc total de dépenses hors taxes 119 488 €. Et un total éligible de subvention de 112 177,50 et qui correspond aux 107 677 plus les 2550 et les 1950. En recettes, donc, vous avez donc 35% donc, du département, soit un montant de 42 795,72 €, avec un autofinancement donc, de 76 692,28 €. Donc il faut autoriser le président donc, à déposer le dossier de subvention auprès du département de la Gironde. Des questions? Non? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne le SPANC sur la validation des statuts du SIEPA de Langoiran. Et le rapporteur en est notre collègue Alain Kérès. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc comme vous le savez, la communauté de communes donc, en date du 28 décembre 2017 a souhaité exercer la compétence assainissement non collectif à compter du 1er janvier 2018. Et donc le syndicat, le SIEPA de Langoiran a dû modifier ses statuts donc, pour intégrer notre représentation substitution pour les deux communes que sont Lestiac et Paillé. Et donc a modifié ses statuts en date du 1er février dernier et nous a notifié de cette modification que nous devons valider, Monsieur le Président. Donc c'est tout ce que j'ai à vous Des questions? raconter. Donc s'il n'y a pas de questions, on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. La délibération suivante concerne le tourisme sur la fixation des tarifs d'occupation du domaine public pour des événements organisés dans le cadre de la compétence de développement économique et tourisme. Et le rapporteur en est notre collègue Thomas Filiat. Merci Président. Donc effectivement c'est une délibération qui porte, vous savez que sur les missions que l'on a, on accueille parfois des animations sur le domaine public. Ça s'est fait sur Sainte-Croix-du-Mont notamment par exemple l'an dernier. Et donc on souhaitait que des producteurs locaux puissent venir. Mais pour ça il faut fixer une tarification par rapport à l'occupation du domaine public. Donc par rapport à tout ce qui est donc, tous les commerçants, donc la restauration sucrée salée 60 € par jour, des producteurs de boissons, brasseurs viticulteurs 30 € par jour, et des artisans divers donc 20 € par jour. Voilà, donc c'était pour se mettre en conformité avec la loi et c'est des tarifs qui sont appliqués dans les autres à peu près collectivités. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc, on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté.
La délibération suivante concerne les ressources, dans le cadre des ressources humaines, de la mise à disposition de personnel par les communes membres de la communauté de communes, et entre autres donc la mise à disposition principalement sur des accueils de loisirs pour permettre un fonctionnement optimal. Donc il y a 3 communes concernées ce soir. C'est Virolade pour un agent en restauration à titre permanent, un agent qui pourrait, et 2 agents qui pourraient intervenir en cas d'absence de l'agent habituel. Pour ce qui concerne Portes, c'est un agent cuisinier et un agent de restauration qui a en charge la mise en place du restaurant scolaire ainsi que le nettoyage. Et cet agent remplacera le cuisinier lors de ses congés. Séronce, un agent de restauration qui sera mis à disposition les mercredis pour la mise en place du restaurant scolaire et le nettoyage. Un agent technique qui interviendra uniquement pendant les vacances scolaires, le matin et le soir, sur les temps d'accueil ainsi que sur les temps de restauration. 2 agents en animation les mercredis et vacances scolaires et un agent en animation uniquement pendant les vacances scolaires. Voilà, vous voyez, pour une gestion optimale effectivement de l'ensemble des agents, je trouve que ce mode de convention et de mise à disposition est une des manières de pouvoir utiliser la mutualisation. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette mise à disposition? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre des ressources humaines, mise à disposition d'agents par la commune de Virolade au profit de la communauté de communes. Alors là c'est un peu une régularisation parce que il y a un agent qu'il a fallu remplacer rapidement, donc la commune, il y a eu une mise à disposition sur la commune de Virolade et il est proposé de signer la convention de mise à disposition et régulariser ainsi cette situation. Voilà, afin de payer, entre autres. Voilà, et surtout. Bon, est-ce qu'il y a une question concernant ce point-là? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Alors, en marché public, il y a un avenant numéro 2 au marché de conception architecturale et technique du projet de la création d'une structure multi-accueil, petite enfance, et d'un RAM et d'un pôle social. Voilà, ça concerne dans le cadre du marché public concernant le multi-accueil RAM et social de Séronce. Il est nécessaire de signer, puisque nous sommes parvenus à l'APD, donc qui a été retenu en... Alors, faites pas parce que vous allez... c'était novembre, c'est en novembre 2020, et vous avez certainement une autre date. Donc, voilà, 21. Vous vous doutez que c'était pas 21, donc je vous le signale quand même, que c'est 2020. Donc, et ce qui va nous permettre de payer les maîtres d'ouvrage ainsi que leur équipe complète. Hein? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce marché public? Non? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. Attribution du marché 2021 10 de travaux de réfection des voiries communautaires. Alors, bien évidemment, celui qui a été, on a reçu les offres, et l'offre la plus intéressante, et la plus avantageuse économiquement, a été Eiffage. Donc il est proposé d'attribuer ce marché à la société Eiffage et m'autoriser à signer. Est-ce qu'il y a une question? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Et la dernière délibération
concerne l'autorisation de signature du marché, donc la CIAO, la collecte en porte-à-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets. Donc il y a eu, ce marché a été composé de 2 lots. Le premier lot, donc c'est étant la collecte des déchets ménagers assimilés en porte-à-porte. Et je vous informe, c'est un petit séisme, oui, que c'est la société Nicolin qui a été retenue. Et le lot numéro 2, qui concerne l'apport volontaire pour le collecte de verre, et c'est la société Paprec Coved qui a été retenue. Ces 2 marchés donc, ont été alloués dans le cadre d'un marché, et il est donc proposé de m'autoriser à signer, malgré qu'il y ait eu le marché, il faut que vous m'autorisiez à signer ces 2 marchés. Est-ce qu'il y a des questions concernant... Allez-y. J'aurais une petite question, c'était de nous donner le montant du marché Nicolin tel qu'il a été retenu, donc qui a pris qui est de moins 10 ans, puisque c'est celui qui a obtenu la meilleure note sur les prix. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner les prix qui avaient été proposés par les 2 autres soumissionnaires? Se faire une idée des différences qui étaient... Non, on voulait juste vérifier qu'on avait le droit de les communiquer avant la signature. Je pense que oui, mais bon. Oui, il faut... Pas par écrit, par exemple, on n'aurait pas pu le faire par écrit à l'oral dans le cadre du... Voilà. Je parle du lot numéro 1. Oui. Voilà. Donc, la Paprec, elle avait proposé donc, 3 808 657 et Suez, qui était aussi candidat, 4 341 717. Et Nicolin est à 3,6 millions et des poussières, c'est ça? 3,4 millions. 3 454. Voilà. Bon, ça c'est une première question. Ma deuxième question, c'était donc, il y a un appel d'offres qui a été dépouillé avec des barèmes qui sont assez précis, bien clairs, que vous nous avez envoyé, merci. Et la note sur le prix représente 50%, et on a 50% sur la note technique. Alors moi, ce qui me chagrine, je comprends qu'on fasse des économies, et je suis le premier à vouloir en faire à chaque fois qu'on peut en faire. Et ce qui me chagrine un peu, c'est qu'en note technique, on a retenu quelqu'un qui n'est pas très bon. Notamment au niveau de la pertinence des moyens matériels mis à disposition. Donc ça compte pour 10% de la note. C'est lui qui a la plus mauvaise note sur l'ensemble des 3 soumissionnaires. Et on a un critère numéro 3 qui est la pertinence des moyens humains mis à disposition, qui compte pour 10% également de la note, et qui est là est carrément mauvais, puisqu'on a 7,8 sur 10, alors que les autres soumissionnaires avaient 9,3 et 9,6. Donc on a quelqu'un qui coûte moins cher, mais qui met des moyens matériels et humains inférieurs qualitativement, c'est vous qui le dites dans votre dépouillement, inférieurs qualitativement à ce que font les autres. Donc je pense qu'on prend un petit risque en ayant un espèce de petit dumping par rapport aux tarifs. Et il y a un dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est dans les critères de pertinence des moyens humains, il y a un critère qui s'appelle aspects sociaux, qui est noté sur 35 points. Nicolin a 19 sur 35, et les 2 autres soumissionnaires ont 32 et 35. Donc là, je pense que clairement, il y a au niveau social, au niveau de la qualité humaine et peut-être même matérielle de la société qu'on a choisie, peut-être un petit risque à ce niveau-là, et c'est peut-être pour ça qu'on va payer moins cher. Je ne voudrais pas qu'en payant moins cher, on ait moins de services et qu'on ait surtout, au niveau social, pris un peu moins de précautions qu'on en prend parfois nous-mêmes avec nos salariés au niveau de la communauté de communes. Et quand on sous-traite, je pense qu'on devrait faire plus attention dans les appels d'offres, dans le poids que doit prendre la RSE dorénavant par rapport à nos choix de prestataires. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour cette raison, je m'abstiendrai de tout vote. D'accord. D'autres interventions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, alors,
Monsieur Garat 2, puisqu'il avait un pouvoir. Madame Peignet. Après, qui c'est? André Massieu. Monsieur Pelletan. Madame Renin. Ok. Bon, ben, je vous remercie. Donc nous allons passer maintenant aux questions. On n'en a pas... Enfin, si, il y en avait sur le... Vous aviez fait des remarques, M. Garat, sur... Je crois que ça a dû être beaucoup. Voilà. Il y avait une question. Oui, c'était des remarques sur le PV qu'on a dû corriger ailleurs. Allez-y. Pendant les remarques sur le PV, c'est des détails, donc si ça a été Voilà. corrigé, très bien. D'accord. Ma question portait sur les voies douces, les pistes cyclables, et sur le travail qu'on fait sur la commune de Marsac, qui est déjà pas mal avancé, qui est un travail sur des pistes cyclables radiales qui vont aller vers le centre bourg, vers des écoles, depuis les quartiers plus excentrés. Donc on est en train de faire ce travail, un bureau d'études qui est dessus, et on doit avoir cette réalisation sur 2022. Et la question qu'on se posait, c'est maintenant qu'on a la compétence mobilité à la CDC, comment on faisait dans une architecture globale pour essayer de coordonner nos travaux, peut-être, je dirais déjà entre voisins, pour savoir où en sont les uns et les autres. Et je me demandais quelle méthode on pouvait utiliser à la CDC pour essayer d'avoir un centre de réflexion là-dessus, quel que soit l'état d'avancement des projets des uns ou des autres. Donc voilà, c'est une question ouverte. Bon, mais c'est notre collègue Thomas Filial qui va vous répondre. En partie en tout cas, mais juste pour vous dire pour vous informer que la compétence mobilité, elle est effective depuis semaine dernière. Donc on a eu un arrêté préfectoral donc, qui date du 15 juillet. Vous saviez qu'il fallait nous délibérer, après que les communes délibèrent avant le 1er juillet. Et donc on a eu l'arrêté semaine dernière, donc c'est tout frais, c'est une compétence toute neuve. Donc on intègre effectivement, on est maintenant autorité organisatrice de mobilité et on intègre de fait le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Je ne sais pas si voilà, on se remet un peu dans l'ordre, et dans ce syndicat nous aurons une voix prépondérante évidemment avec la région. L'idée c'est, on a aussi travaillé sur le PLU intercommunal et en PLD qu'on a validé la dernière fois. On a effectivement validé que la mobilité faisait partie en tout cas d'une priorité. On a parlé aussi en projet politique, donc voilà, il doit y avoir un travail qui va être fait, un travail qui va être mené. Michel, je ne sais pas du coup si tu m'entends. Du coup, le travail qui va être mené à partir d'automne, donc certainement le mois d'octobre, où le cabinet d'études du PLUI va faire le tour des communes et où chaque commune va pouvoir dire, pas que sur la mobilité, mais il va parler aussi des projets un peu précis sur les communes. Et c'est là où il faudra effectivement dire les projets de chaque commune sur la mobilité. Il faut, à côté de ça, il faut quand même essayer de travailler avec les communes avoisinantes. Alors évidemment, sur Marsac sera Prégnac, Séros, et puis voilà, pour travailler, pour voir ILAS évidemment, et pour travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on veut après. C'est pas parce qu'on prend que la CDC prend la compétence mobilité qu'elle est obligatoirement elle va financer tous les projets communaux, ça c'est sûr. Par contre, la CDC, elle sera là en fonction des enjeux qu'on aura fait remonter avec le cabinet d'études. En fonction de ces enjeux-là, la CDC, elle sera là. On peut imaginer qu'elle fera la colonne vertébrale peut-être de tout le territoire et qu'après, à charge des communes, de faire les réseaux secondaires. Voilà. Je vais peut-être passer pour compléter sur le PLU. Allez. Merci Thomas. Oui, en fait, comme l'a dit Thomas, on a déjà travaillé dans le cadre des copiles et insisté donc, au niveau des travaux sur le PADD, donc sur la nécessité d'établir, alors peut-être pas le terme à utiliser n'est pas le terme schéma, parce que le schéma c'est un vrai document d'urbanisme. Je vous rappelle que je vous ai déjà expliqué ça lors de la présentation du PADD et parfois pour ceux qui assistent en CUI au niveau des ateliers. Mais en fait, en tout cas, un plan intercommunal au niveau du territoire. Alors, effectivement, comme l'a dit Thomas, le service urbanisme est en train de travailler donc, pour mettre en place un atelier spécifique de mobilité qui aura lieu à l'automne.
qui devra tenir compte donc, des projets communaux, comme tu viens de le dire, mais également on est en attente donc, du schéma régional des vélos routes voies vertes, donc le fameux SR3E, sur lequel aujourd'hui on n'a aucun retour. Il faudra aussi tenir compte comment on appelle ça, le PDIPR, plan départemental des itinéraires pédestres de randonnée, sur lequel le département est aussi en cours de réflexion, et donc on n'a pas parfois ces deux schémas vont peut-être se regrouper, mais je vous rappelle quand même que la volonté des élus et lors des ateliers, c'était de ne pas traiter que la mobilité touristique, mais aussi et principalement presque à notre niveau les mobilités du quotidien. Il y a des rencontres aussi qui auront lieu, qui ont déjà eu lieu d'ailleurs par Jalila Swalehi avec la région au niveau du cadencement concernant le RER, le projet de RER qui est en cours également. Et donc, dans le cadre donc, de ce PLUI, les ateliers et les services techniques viendront en appui des communes pour essayer d'établir une cohérence avec vos projets communaux. Au niveau du financement, moi je reste très prudent quand même, parce qu'au niveau du financement, les projets communaux seront financés par le département et par les communes dans le cadre donc d'une cohérence intercommunale. Ça a été précisé, je ne sais pas si parce que vous aviez déjà abordé ce sujet, M. Garat, donc les services techniques se sont renseignés au niveau du département, et donc le département, en tout état de cause, financerait. Il financerait de manière moins importante parce qu'il y aurait des participations de l'ADEME notamment qui seraient plus importantes dans le cas où il y a un schéma intercommunal ou un plan départemental, une cohérence intercommunale qui peut être mise en avant par la commune. Voilà, donc tout ça, ça va se mettre en place. On est en train aussi de travailler au niveau interne pour savoir qui porte ce dossier en interne au niveau technique notamment. Donc à la rentrée, on pourra vous proposer donc une trame de travail par rapport à ça. Merci. Oui, Vincent Guano. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque qui concerne la mobilité et la mobilité des gens du voyage. Donc simplement, vous le savez tous, donc la commune de Riom, ça a été accueilli, donc en tout cas du mieux possible. Une communauté de gens du voyage qui s'est imposée sur le terrain de football. La sous-préfecture a découvert assez tardivement la présence d'une communauté qui s'était installée quelques heures avant à Cadillac. Et je le précise publiquement, j'étais en relation directe avec la sous-préfecture au moment où les caravanes arrivaient sur le stade de football. Donc j'ai été mis clairement devant le fait accompli. Cette intervention pour préciser trois choses. Donc la commune, donc, il n'y a pas eu de dégradation majeure sur le stade. Je veux remercier Monsieur le Président pour avoir tenu informé de la situation et de l'urgence. Voilà. Je veux aussi remercier Monsieur le maire de Landiras pour avoir essayé de proposer une solution qui, de toute évidence, me semblait assez pertinente, mais qui n'a pas été acceptée par les responsables de la communauté. Merci beaucoup d'avoir proposé vos services. Et puis, j'en profite aussi pour remercier Daniel Boucher pour contribuer à ce qu'il y ait de bonnes relations aussi avec la communauté qui vient régulièrement sur le territoire. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une question d'échelle qui se pose, parce qu'entre 10 caravanes et 50 caravanes, les moyens mis à disposition sont les terrains mis à disposition qui pourraient l'être, sont de toute évidence pas adaptés à un tel volume de caravanes. Et j'en viens au troisième point, c'est simplement il va falloir que l'on se décide clairement à prendre des options et à faire des choix.
puisque à force de ne pas faire de choix, on maintient une situation, un angle mort, et on maintient des incompréhensions sur le territoire. Donc je pense que c'est un dossier sur lequel je suis prêt à m'impliquer dans le cadre de la commission ad hoc. C'est d'autant plus urgent que cette situation dans le contexte du Tour de France, où il y avait un enthousiasme territorial, cette situation a créé une crispation, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu des propos à relance xénophobes, alors que je précise bien que ce sont des Français, que ce ne sont pas des étrangers. Et même si c'était des étrangers, je considère en tant que maire de Rions que nous devons avoir un respect des personnes, et je ne peux tolérer des relents xénophobes. Mais c'est aussi de notre responsabilité que de prendre des décisions qui n'ont pas été prises. Voilà. Donc je voulais poser ces mots à notre Assemblée aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur Joanneau. Moi, je souscris complètement à vos propos. Effectivement, c'est un problème qu'il va falloir aborder à bras-le-corps, parce que chaque année, nous sommes confrontés effectivement à des gens qui viennent investir avec dégradation souvent nos espaces, et surtout quand vous avez une plaine d'activités sportives qui normalement doit accueillir également Cap 33, c'est ennuyeux quand on a 50 caravanes qui arrivent sur ce terrain, qui vous le dégradent. Alors effectivement, il y a le problème d'accueil, ça c'est une compétence effectivement de la communauté de communes. Il va falloir effectivement aborder, je sais que ça fait pas mal d'années, mais il va falloir aborder quand même sérieusement le sujet, parce que chaque année, nous serons confrontés à cette difficulté. Moi, peu de temps après, dès le lendemain, je crois que c'était lundi, j'avais M. Lehmann, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est quelqu'un qui dégrade pas particulièrement les lieux, mais qui cherchait effectivement lui aussi à trouver, avec une vocation évangéliste, puisque c'était aussi... Donc il cherchait à trouver désespérément un terrain sur le coin, et il n'en trouvait pas, quoi. Donc c'est vrai que ça devient excessivement compliqué. Patricia Penny. Oui, parce que c'est un sujet qui remonte à des années et des années, parce que M. Dubourg avait déjà prévu d'acheter un terrain à Podensac. Et ce terrain n'a jamais vu le jour parce que certaines personnes s'y sont tout simplement voilà. Ils se sont, oui, mais la commune de Podensac à l'époque a refusé systématiquement que ça se mette en place. Donc ça remonte du temps du CIBOM. Donc imaginez un peu et il y a eu ce blocage, et depuis, parce qu'en fait les gens du voyage ils veulent systématiquement être près d'une grande route. Voilà, ça c'est parce que nous on a fait des propositions sur Villas, ça ne leur plaisait pas, ils ne voulaient pas. Ils voulaient le long de la... Oui, ils veulent qu'il y ait des services à proximité, voilà. ils veulent... Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné... Mais à Podensac, oui, peut-être Sylvie. Oui, pour en avoir parlé avec l'État, nous, la communauté de communes est propriétaire d'un terrain qui est occupé aujourd'hui par des gens, des Roumains. Et comme on n'a pas pour l'instant d'endroit, ils nous ont répondu, l'État il ne bougerait pas parce qu'on n'a pas de terrain à proposer. Et le seul terrain qu'on a, il est déjà pris. Donc on avait créé des syndicats, il y a 20 ans on avait créé un syndicat qui a été dissous en 2014. Voilà, parce qu'il n'a jamais été aménagé correctement ce terrain. Il n'a jamais été mis en situation de pouvoir recevoir des gens, tout simplement. Le problème, si j'ai une bonne souvenance de la situation, le problème c'est que M. Mateil avait dit à juste titre, il avait dit écoutez, moi le terrain il est prêt, par contre je ne donnerai le feu vert que parce qu'il devait y avoir 2 lieux d'accueil. Donc M. Ménard à Barsac s'était proposé effectivement sur un terrain, et le deuxième terrain était sur Podensac. Simplement
À Barsac, il y a eu, je crois, une opposition qui a fait qu'il n'a pas pu, c'est même pas de la faute de l'ancien maire, il n'a pas pu mettre ce terrain qu'il avait prévu à disposition. Non, mais c'est pas des terrains, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'on avait trouvé 3 places. 3 places, ça veut dire 6 caravanes dans chaque terrain. Et ils vous disent, les gens du voyage, qu'ils ne veulent pas être séparés. Donc, en fait, il faut trouver un terrain de grand passage. Alors, je sais qu'il y en a un sur Langon. Est-ce que, voilà, est-ce que ça peut être mutualisé avec d'autres communautés de communes? La question se pose parce que, bien évidemment, enfin, sur le coin, sur notre communauté, je ne vois pas un terrain qui pourrait être disponible pour un accueil de grand passage. Je ne crois pas. Enfin, grand passage, c'est 50 caravanes. Quoi. Il n'y a pas que le grand passage. On a des sédentaires aussi. Oui. Les man, oui, puis puisqu'il m'a appelé effectivement parce qu'il partait de l'Estiac, et lui au moins, il faut mettre ça à son crédit, monsieur Lehmann, c'est qu'il avait pris un engagement te concernant, et il a dit, moi je veux absolument respecter l'engagement que j'ai pris avec monsieur le maire de l'Estiac, et par contre lui, jamais il arrivera par effraction dans un terrain. Ça, il m'a dit, je m'y oppose toujours. Hein? Il essaie d'éviter. L'année dernière, il est arrivé un peu comme ça. Ah bon? Voilà. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, comme moi j'ai tendance à croire. Non, mais il est quand même dans cette démarche. Non, mais il est plutôt par rapport... Parce que ceux qui ont été à Rion, je peux vous dire que quand ils arrivent, ça déménage. Ils vous coupent les grillages, ils vous dégongent les portails, enfin, le portail d'entrée, et ils vous le système électrique sur les nouvelles toilettes, et bien, pour eux, c'est pas un problème. On pète l'armoire électrique, voilà, cherchez le mot, l'armoire électrique, et puis on s'y branche. Comme ça n'a pas marché, ça tout fait péter, quoi. Bon, après, c'est la collectivité, enfin, c'est les communes qui payent, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est un gros problème, et Vincent, tu as tout à fait raison, et il va falloir, enfin bon, voir. Je sais que l'État, maintenant, il dit, écoutez, si vous n'arrivez pas à trouver une solution, nous, on ne bougera plus. Voilà. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour vous rappeler, donc, comme on vous a distribué aux élus de chaque commune donc, ces affiches, donc, on vous demande de mettre en place assez rapidement, c'est-à-dire avant les vacances, donc, concernant les réunions publiques donc, qui auront lieu le 8 septembre et le 9 septembre, pour la présentation au public donc, du projet d'aménagement et de développement durable. En parallèle à ces affiches, qu'on vous a remises ce soir, vous seront envoyés les mêmes dossiers, le fichier en fait, si vous voulez le mettre sur votre site internet, chaque commune, voilà, de manière à pouvoir accueillir le maximum de personnes lors de ces réunions. On a terminé le conseil de ce soir. Je vous souhaite, pour ceux qui pourront partir, c'est pas le cas de tout le monde, mais de bonnes vacances, reposez-vous bien, et pour revenir en forme à la rentrée, il y a encore beaucoup de boulot qui nous attend. En tout cas, merci beaucoup et bonnes vacances.